Chers amis, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que tous vous vous portez bien et que ces études vous font aussi du bien. Lors de notre dernière rencontre concernant l'importance du scellement, nous avons apporté les explications concernant justement la raison de ce scellement. Pourquoi est-ce important de considérer le scellement? Nous avons vu dans la parole inspirée que le peuple de Dieu doit être scellé avant que les vents ne soient lâchés. En d'autres termes, cela nous permet de comprendre que l'Éternel souhaite que, avant que la loi du dimanche ne sorte, qu'il y ait le marquage de ses enfants, qui représente le scellement. Et nous avons compris combien il est important d'être scellé avant justement que le temps de détresse ne commence. Parce qu'une fois que ce temps de détresse commencera, le scellement sera terminé, nous l'avons montré. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur l'importance du scellement, sur la raison du scellement. Il est de notre devoir de pouvoir éclairer le sentier de chacun à travers la parole inspirée pour que lorsque ce temps de détresse commencera, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel retient les vents dans Apocalypse chapitre 7 jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Cela nous permet de comprendre que l'Éternel est rempli d'amour pour nous et va permettre que tous ces enfants qui doivent être sauvés soient scellés avant les temps de trouble qui arrivent bientôt. J'espère que toute cette partie que nous vous avons expliquée concernant le scellement a été claire, chers amis. Aujourd'hui, nous allons toucher le volet concernant la purification, l'importance de la purification, puisqu'il y a un scellement. S'il y a un scellement, il doit y avoir aussi une purification. Nous apporterons pour vous les détails nous permettant de comprendre l'importance de la purification. Qu'est-ce que cela englobe? S'il y a une purification, qui doit être purifiée? Comment se fera la purification? Se fera-t-elle seulement dans le ciel ou se fera-t-elle aussi sur la terre? Et qui sera concerné? C'est là le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec vous. Mais comme d'habitude, avant de pouvoir commencer à développer notre étude, je vous invite à prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de Dieu. Dieu d'Israël, je te bénis, je te remercie, je te rends grâce, gloire, honneur, louange qui t'est due. Alors que nous ouvrions ta parole maintenant, veuille nous disposer, nous accorder ton Esprit Saint, afin d'ouvrir notre entendement, et que ces paroles qui seront prononcées touchent nos cœurs et nous aident à revenir à toi, à réformer nos vies, afin de faire partie de ce peuple qui sera scellé lors de la purification. Seigneur mon Dieu, je te remets toutes choses et je te bénis. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Chers amis, comme je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui est basé sur l'importance de la purification. Le premier texte que nous lirons ensemble se trouve dans 1 Pierre 4, verset 17. Le texte nous dit « Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si l'homme droit est péniblement sauvé, où comparaîtront l'impie et le pécheur? » À travers ce texte, l'apôtre Pierre nous dit que le jugement doit commencer premièrement par la maison de Dieu. Et que si ce jugement doit commencer par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Autrement dit, quelle sera la fin des méchants, des inconvertis? Et le verset 18 nous dit, si l'homme droit est péniblement sauvé, c'est-à-dire si l'homme droit est sauvé difficilement, où comparaîtront l'impie et le pécheur? Vous comprenez, chers amis, à travers le chapitre 4 de 1 Pierre, l'Éternel nous montre qu'il y a un jugement qui doit commencer par sa maison premièrement. Si nous comprenons ce texte,
nous comprenons qu'il y a une importance pour nous de considérer ce jugement. Et en quoi consiste ce jugement aussi? Nous poursuivons dans le livre d'Ésaïe, le prophète, chapitre 5, versets 1 à 15, et nous verrons ce qu'Ésaïe nous dit à propos du peuple de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu nous fait à travers Ésaïe et quelles sont les recommandations aussi qu'il nous fait. Nous lirons dans Ésaïe 5, versets 1 à 15. Le texte nous dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta puissance au Sion, revêt tes vêtements magnifiques au Jérusalem, la ville sainte, car désormais l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et assieds-toi au Jérusalem. Détache les liens de ton cou aux captives filles de Sion. » Ici, nous voyons que le prophète Ésaïe nous montre que nous adresse un appel à l'Église de Dieu. Et il dit à l'Église de se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta puissance au Sion. Et revêt aussi tes vêtements magnifiques. Et nous savons ce que représente le vêtement magnifique dans la parole inspirée. Nous savons que cela représente l'habit de noces, la robe de justice. Et le texte nous dit, pourquoi se réveiller? Pourquoi revêtir ces habits magnifiques? Parce que l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. Cela sous-entend qu'à un moment donné, lorsque l'Église de Dieu va revêtir ses habits magnifiques, lorsque l'Église de Dieu sera réveillée, sortira de son sommeil, qu'est-ce qui se passera? L'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez elle. Et le prophète Ésaïe nous dit en ces termes de secouer notre poussière, de nous débarrasser de notre poussière, de nous lever, de nous asseoir, c'est-à-dire de sortir de ce sommeil et de détacher les liens qui nous rendent captifs. Cela sous-entend qu'il y a un joug qui pèse sur notre épaule, sur nos épaules. Et l'Éternel nous dit que à un moment donné, ce joug sera brisé. Mais il faut pour cela que nous puissions nous réveiller, que nous puissions nous revêtir de la puissance de l'Éternel. Nous poursuivons dans le chapitre 62, toujours du prophète Ésaïe. Ésaïe 62, versets 1 à 12. Le texte nous dit ceci. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos, jusqu'à ce que sa droiture ne sorte dehors comme la clarté du jour, et son salut comme une lampe qui brûle. Alors, verset 2, les gentils verront ta droiture et tous les rois ta gloire, et tu seras appelé par un nom nouveau que la bouche du Seigneur nommera. Tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur et un royal diadème dans la main de ton Dieu. » Nous allons commenter les 3 premiers versets. Le verset 1 nous dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos. » Pour quelle raison? La vérité doit être proclamée jusqu'à ce que la droiture sorte dehors comme la clarté du jour. Et son salut comme une lampe qui brûle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Sion va proclamer l'évangile avec pureté, qu'est-ce qui va se faire? Elle resplendira comme la clarté du jour. Elle brillera comme une lampe qui brûle. Et à partir du moment où Sion sera dans cette condition, le verset 2 s'accomplira, alors les gentils verront ta droiture et tous les rois ta gloire. Et tu seras appelé par un nom nouveau que la bouche du Seigneur nommera. En d'autres termes, chers amis, le chapitre 62, versets 1 et 2 nous dit que pour que les gentils puissent voir la gloire du peuple de Dieu, pour que tous les rois viennent vers l'Éternel, et pour que le peuple de Dieu soit appelé d'un nom nouveau, qu'est-ce qui doit se passer? Le peuple ne doit pas se taire, mais proclamer la vérité. Et ne doit pas prendre de repos. Le peuple ne doit pas prendre de repos jusqu'à ce quoi? Jusqu'à ce que sa droiture ne sorte dehors comme la clarté du jour. Chers amis, cela nous montre que à un moment donné, l'Église sera belle et triomphante et brillera, et cela permettra au roi de la terre de voir la gloire de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, les rois de la terre ne peuvent pas voir
la gloire de l'Église. Les gentils ne peuvent pas voir sa gloire, parce qu'elle est souillée. Et c'est pour cette raison qu'il doit y avoir une purification. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir un nettoyage au sein de l'Église. Et nous verrons que ce nettoyage, ce n'est pas les hommes qui devront le faire, mais l'Éternel lui-même, pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet. Parce que beaucoup prétendent que ce sont les hommes qui vont opérer ce nettoyage. Non, cela n'est pas biblique. Et nous poursuivons au verset 4 et 6, à 6. Tu ne seras plus nommé délaissé, et ta terre ne sera plus nommée dévastée, mais tu seras appelé mon plaisir en elle, et ta terre épouse. Car le Seigneur se délecte en toi, et ta terre aura un époux. Verset 5. Car comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront, et comme l'époux se réjouit de sa fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas silence. Ces trois autres versets nous montrent que Jérusalem, cette Sion dont il est fait mention aux trois premiers versets, c'est-à-dire l'Église triomphante de Dieu, ne sera plus nommée la délaissée. L'Église de Dieu ne sera plus nommée la délaissée. Et elle ne sera plus nommée la dévastée. Rappelez-vous de l'étude concernant Osée. Vous vous rappelez? Le Rouchama et l'Oami. Vous n'êtes pas mon peuple et je ne serai pas votre Dieu. À travers Ésaïe, l'Éternel nous montre qu'il va rétablir ces choses. Alors qu'elle n'était pas mon peuple, alors qu'elle était nommée délaissée, Ésaïe nous montre qu'elle ne sera plus délaissée. Elle ne sera plus dévastée. Mais qu'est-ce qui se fera? Elle sera appelée mon plaisir en elle, c'est-à-dire l'Église de Dieu va retrouver la sérénité parce que l'Église de Dieu sera dans la condition qui plaît à l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se faire? Le Seigneur se délectera en son Église. Et à partir de ce moment-là, l'Église sera mariée à son époux qui est Christ. Vous comprenez, chers amis, que tant que l'Église, tant que le peuple de Dieu ne remplit pas ces conditions, ces paroles d'Ésaïe ne peuvent pas s'accomplir. Cela sous-entend que ces prophéties sont encore dans l'avenir, parce que à aucun moment dans l'histoire de l'Église ne s'est trouvée dans cette condition, où l'Éternel s'est délecté en elle, où l'Église n'a pas été délaissée. Toutes ces paroles, vous le voyez, trouveront leur accomplissement bientôt. Et remarquez bien que le verset 6 nous dit que l'Éternel a placé des sentinelles sur les murailles, qui ne se tairont ni jour ni nuit. Cela sous-entend encore une fois qu'il y a une proclamation qui doit se faire, et les ouvriers, les sentinelles qui sont appelés à proclamer le message ne doivent pas garder silence, ne doivent pas se taire, mais dire la vérité en toutes circonstances, en toute occasion favorable ou non. Cela sous-entend qu'il y a un message qui doit être délivré, chers amis, pour permettre à l'Église de se réveiller, et de se revêtir de ses habits. En d'autres termes, le message doit être proclamé afin que l'Église parvienne à une réforme totale, une réforme générale pour remplir les conditions que Dieu attend d'elle, afin que lorsque sa purification arrivera, qu'elle soit belle, qu'elle soit resplendissante et prête comme une épouse pour son mari. Et les versets 7 à 9 nous disent ceci. Et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il réalise et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange pour la terre, sur la terre. Le Seigneur a juré par sa main droite et par le bras de sa puissance, certainement, je ne donnerai plus ton grain pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin pour lequel tu as travaillé. Mais ceux qui l'auront ramassé le mangeront et loueront le Seigneur, et ceux qui l'auront récolté le boiront dans les cours de ma sainteté. Ici, nous voyons que, à travers les versets 7 à 9, que l'Éternel nous dit à travers son prophète de ne pas donner à la ville de repos, jusqu'à ce que lui, l'Éternel, rétablisse, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Quand nous parlons de Jérusalem, chers amis, ne pensez pas que nous parlons du territoire Jérusalem ou de cette communauté qui a rejeté Christ. Non.
Nous parlons de la Jérusalem, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu qui a décidé de marcher selon les directives de Christ, qui a accepté ses lois et ses ordonnances et qui a accepté la première venue de Jésus. C'est à ce peuple que ces paroles sont adressées. Et l'Éternel nous dit au verset 8 qu'il a juré par sa main que le grain, c'est-à-dire la nourriture de son peuple, ne sera plus accordée à ses ennemis. Et que les fils de l'étranger ne boiront plus son vin pour lequel l'Église a travaillé. Mais ceux qui l'auront ramassé le mangeront, c'est-à-dire l'Église de Dieu trouvera une nourriture bonne à manger à ce moment-là. Au moment où les messagers crieront, les sentinelles crieront sur les murailles. Vous comprenez qu'il est important que les sentinelles crient, chers amis, afin que l'Éternel entende les cris des sentinelles. Et que par là même, l'Église ne trouve pas de repos, parce que si les sentinelles ne crient pas, l'Église va s'endormir et l'ennemi va la surprendre. Vous comprenez qu'il est important que les sentinelles continuent à crier, parce que le temps est venu où la proclamation du message de l'Éternel, le message du jugement des vivants, doit être proclamée afin que l'Église se réveille, comme j'ai dit. Et vous remarquez que le verset 10 à 12 nous dit ceci: passez par les portes, préparez le chemin du peuple, relevez la route, ôtez-en les pierres, et levez l'étendard vers les peuples. Voici le Seigneur a proclamé jusqu'au bout de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton salut vient, voici sa rétribution est avec lui et son œuvre marche devant lui. Et verset 12, et on les appellera le saint peuple, les rachetés du Seigneur, et tu seras appelé la recherchée, une ville non abandonnée. Chers amis, comment c'est merveilleux ces paroles? Ces paroles sont belles. L'Éternel nous dit, à travers son prophète une fois de plus, passez par les portes. Il dit aux sentinelles de passer par les portes, de préparer le chemin, d'arranger la route, d'ôter les pierres afin que personne ne trébuche. Et non seulement d'ôter les pierres, de réparer la route pour que le peuple puisse y passer, mais de dresser l'étendard pour que les peuples de l'extérieur puissent reconnaître l'étendard du Seigneur. Cela sous-entend qu'aujourd'hui l'étendard n'est pas dressé. Parce que si l'étendard était dressé, chers amis, vers les peuples auraient afflué vers la véritable Église de Dieu. Mais comme l'Église de Dieu est encore piétinée et encore en sommeil, cela sous-entend que les sentinelles à qui l'Éternel a adressé le message doivent continuer à crier jusqu'à ce que le salut de ce peuple arrive, jusqu'à ce que ce peuple-là, que l'Éternel a choisi, se réveille de sa léthargie, sorte de son sommeil. Et le verset 11 nous dit, « Voici le Seigneur a proclamé jusqu'au bout de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton salut vient, voici sa rétribution est avec lui. » Cela sous-entend que s'il y a un salut qui vient, cela va venir à travers la proclamation du message de vérité. D'accord? La vérité pour notre temps, la vérité pour les temps actuels. Parce que rappelez-vous que l'Éternel a un message pour chaque période de l'histoire du monde. À chaque période, il envoie un message pour son peuple. Et à partir de ce message, lorsque ce message atteindra le peuple et que le peuple décidera de marcher en conformité avec Dieu, le verset 12 s'accomplira et le texte nous dit « Et on les appellera le saint peuple, les rachetés du Seigneur. Et tu seras appelé la recherchée, une ville non abandonnée. » Chers amis, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est représenté comme le saint peuple? Est-ce que le peuple de Dieu est appelé la recherchée? Est-ce que le peuple de Dieu est appelé une ville non abandonnée? Non. Cela nous montre que le verset 12 n'a pas encore trouvé son accomplissement. Et comme je vous ai dit, ces prophéties d'Ésaïe sont encore dans l'avenir, parce que l'Église n'est pas encore dans la condition requise pour qu'elle soit appelée le saint peuple de Dieu ou encore les rachetés du Seigneur. Et Ésaïe 60, versets 1 à 22 nous dit « Lève-toi, brille car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Alors vous voyez que, d'après, comme nous avons lu dans Ésaïe 5, le texte nous dit « Réveille-toi, réveille-toi ». Dans Ésaïe 60,
Le texte nous dit, lève-toi aussi, brille, car ta lumière est venue. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Et le verset 3 nous dit, et les gentils viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Lève tes yeux autour de toi et regarde, ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles seront nourries à tes côtés. Tu te sailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors de nations viendront vers toi. Chers amis, à travers ces 5 premiers versets d'Ésaïe, le texte nous montre que, encore une fois, le prophète adresse un appel à l'Église, au peuple de Dieu. Et il lui dit que lorsque tu vas te lever et que tu vas décider de briller, la gloire du Seigneur va resplendir sur toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela va se faire en quelque part au moment où l'obscurité couvrira la terre. Et remarquez bien que lorsque l'obscurité couvrira la terre, qu'est-ce qui va se passer? Sur le peuple de Dieu se lèvera le Seigneur et sa gloire apparaîtra sur son Église. Cela sous-entend que au moment où le temps de détresse commencera, au moment où le scellement se terminera, au moment où la purification de l'Église se réalisera, qu'est-ce qui se fera? Eh bien, à ce moment-là, après la purification, la gloire de l'Éternel se lèvera sur son Église et l'Église sera remplie de la connaissance de Dieu, remplie de la lumière, afin que le verset 3 du chapitre 60 s'accomplisse, afin que les gentils viennent, c'est-à-dire les inconvertis, viennent à la lumière de l'Église de Dieu. Et aussi afin que les rois marchent à la clarté de ton lever. Cela nous montre encore une fois, chers amis, que ces paroles s'accompliront lorsque l'Église va décider de briller pour l'Éternel. Lorsque l'Église va mettre de côté son égoïsme, son orgueil, ses mauvais penchants, pour que l'Éternel puisse la couvrir de sa gloire. Et une fois que l'Église sera recouverte de la gloire de Dieu, comme nous avons lu, à ce moment-là, tous les inconvertis, c'est-à-dire la grande foule, les gentils, viendront vers l'étendard qui a été dressé. Tout cela nous montre encore une fois de plus que, chers amis, aujourd'hui, il y a différentes églises dans le monde. Il y a différentes églises, toutes prétendent avoir la vérité. Mais nous savons qu'une seule doit posséder la vérité. Une seule doit dresser l'étendard afin que tous les gentils viennent à la lumière, à la clarté de sa lumière. Cela nous montre qu'à un moment donné, l'Église de Dieu, la véritable, se distinguera à travers les autres églises. Et tous ceux qui sont sincères à travers toutes les autres dénominations reconnaîtront que l'Éternel avait une église fidèle, qu'il y avait des sentinelles qui avaient obéi au message de l'Éternel et qui n'avaient pas cessé de proclamer la vérité. Mais cette vérité resplendira au moment où l'Éternel purifiera son église, chers amis. Cela ne se fera pas avant. Cela se réalisera lorsque la purification se fera dans l'église de Dieu. Nous passons du verset 5 au verset 11 et suivant qui nous disent ceci. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des gentils te soient apportées et que le roi puisse être amené. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Verset 13. La gloire du Liban viendra vers toi, le cyprès, le pin, le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et il t'appellera la ville du Seigneur, la Sion du seul Saint d'Israël. Et verset 15. Au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Et tu suceras le lait des gentils, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Chers amis, encore une fois, la parole du Seigneur est merveilleuse. L'Éternel, à travers Isaïe, nous fait des promesses. Et si nous avons la foi, ces promesses se réaliseront pour nous.
Et l'Éternel nous montre encore à partir du verset 11 à 16 que les nations viendront apporter leur richesse à l'Église de Dieu. Parce que les portes de l'Église ne seront pas fermées. Les portes du royaume de Dieu ne seront pas fermées, chers amis. Notez bien qu'il n'est pas fait mention du peuple de Dieu après les 1000 ans, chers amis. J'aime bien insister dessus parce que nous avons toujours tendance à mettre les choses après les 1000 ans ou dire que c'est symbolique ou que cela s'est déjà accompli. Chers amis, les paroles d'Ésaïe ne se sont pas encore accomplies. Ce que nous lisons là, ces paroles doivent trouver leur accomplissement bientôt. OK? Et quand nous analysons encore les versets 11 à 16, l'Éternel nous dit que ceux qui t'affligeaient ne t'affligeront plus. Ils viendront vers toi en se courbant. Et au lieu d'être délaissés et haïs, si bien que personne ne passait par toi, parce qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu est rejetée, l'Église de Dieu est délaissée, l'Église de Dieu est haïe. Pour quelle raison? Ce n'est pas de la faute de l'Éternel, c'est par rapport au peuple inconverti qui jette le discrédit, qui déshonore Dieu. Alors forcément, les gens qui passaient ne remarquaient pas la beauté de l'Église, parce que l'Église était souillée. Mais à partir du moment où les sentinelles crieront, diront le message de vérité, l'Éternel prendra les choses en main, et l'Éternel fera à travers de cette Église une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Alors vous voyez bien, chers amis, que l'Éternel a un projet de rétablir son Église. Parce que son Église est en sommeil pour le moment. Son Église ne le représente pas pour le moment. À travers les promesses d'Ésaïe, nous voyons que l'Éternel rétablit son Église. Mais pour qu'il puisse rétablir son Église, comme nous avons dit, il faut qu'il y ait une purification qui se fasse. Tant que la purification ne s'est opérée, l'Église ne peut pas être brillante. L'Église ne peut pas resplendir. L'Église ne peut pas représenter correctement Christ. Et l'étendard ne peut pas être dressé. Parce que l'Église est en souffrance, l'Église est malade. L'Église n'est pas victorieuse. Et c'est pour cette raison qu'Ésaïe 55 nous dit, Ésaïe 55, 1 à 13 nous dit, « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez et achetez, mangez. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Prêtez-moi bien attention et mangez ce qui est bon, et laissez votre âme se délecter des choses grasses. » Verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Entendez et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle, à savoir les miséricordes immuables de David. Voici, je l'ai donné pour être un témoin au peuple, un conducteur et commandant des peuples. » Ce texte nous montre ici qu'un appel est lancé à tous ceux qui veulent manger et boire. Mais cet appel est lancé et nous dit de venir, mais nous n'avons pas besoin d'acheter à manger. Nous n'avons pas besoin de payer, du moins. Nous n'avons pas besoin de payer le repas que nous allons prendre. Parce que le repas sera donné gratuitement. C'est-à-dire ce vin et ce lait. Cette parole pure, cette parole que l'Éternel nous adresse, sera donnée gratuitement. Et le verset 2 nous dit, « Mais pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Prêtez-moi bien attention et mangez ce qui est bon. Et laissez votre âme se délecter. » En d'autres termes, le verset 2 est en train de nous dire, pourquoi allez-vous dépenser de l'argent pour des écoles de théologie? Pourquoi allez-vous dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas la nourriture au temps convenable, pour ce qui n'est pas une bonne nourriture? Vous faites des années d'études de théologie et vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre, alors que si vous venez à moi directement, à travers ma parole, si vous prêtez attention à ma parole, vous allez manger ce qui est bon. Et remarquez bien, chers amis, que cette parole-là est sûre et certaine parce que aujourd'hui, nous nous basons particulièrement sur ce que disent les théologiens. Et nous ne nous appuyons pas sur la parole. Mais l'Éternel nous dit que si nous venons à lui, nous allons manger de la bonne nourriture sans argent. Nous n'aurons pas besoin de dépenser notre argent pour faire des études de théologie qui sont, et le plus souvent, ces études de théologie sont instituées, sont présentées par des jésuites le plus souvent. Ce sont des jésuites qui forment les futurs théologiens le plus souvent. Et qui sont les jésuites, chers amis? Qui sont-ils? Je pense que vous les connaissez. Quelle est la mission des jésuites? Ce n'est pas la beauté de l'Église, ce n'est pas pour rendre l'Église glorieuse, mais c'est pour introduire au sein de la vérité l'erreur et troubler le peuple. C'est pour cette raison que l'Éternel nous dit dans Ésaïe 55, « Venez à moi, venez, arrêtez de prendre une nourriture qui ne vous rassasie pas,
Arrêtez de vous délecter des choses qui sont mauvaises, mais délectez-vous de bonnes choses. Mais vous n'avez pas besoin de payer parce que ma parole est gratuite. Ma parole est gratuite, je vous ai donné la Bible et l'esprit de prophétie. Consultez-la et vous verrez que vous sortirez de là rempli. Vous sortirez de là rassasié. Et le verset 5 nous dit, « Voici tu appelleras une nation qui ne te connaît pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause du Seigneur ton Dieu et du seul Saint d'Israël, car il t'a glorifié. » Verset 6, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut le trouver. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur et lui fera miséricorde et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Chers amis, le temps est venu de chercher l'Éternel. Le temps est venu de puiser dans la parole de vérité, de ne pas se laisser conduire par des doctrines fallacieuses, par des suppositions théologiques. Nous devons nous appuyer sur un ainsi dit l'Éternel. Et lorsque nous déciderons de nous appuyer sur un ainsi dit l'Éternel, la parole s'accomplira pour l'Église. L'Église deviendra belle, comme la lune pure, comme le soleil. Et le chapitre 56, verset 1 nous dit, « Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut est près de venir et ma droiture d'être révélée. » Chers amis, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la justice pour que notre salut puisse arriver, pour que la droiture du peuple de Dieu soit révélée, chers amis. Et à partir de ce moment-là, le verset 5 du chapitre 56 s'accomplira. « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom perpétuel qui ne sera pas retranché. Et les fils de l'étranger qui se joignent au Seigneur pour le servir et pour l'aimer, et pour aimer le nom du Seigneur, pour être ses serviteurs, quiconque garde le sabbat pour ne pas le profaner et qui maintient mon alliance. » Et le verset 7 nous dit, « Même je les amènerai sur ma montagne sainte, je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs offrandes consumées, leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et le verset 8, « Le Seigneur Dieu qui rassemble les expulsés d'Israël dit, « Cependant, j'en rassemblerai d'autres vers lui, outre ceux qui y sont déjà rassemblés. » Ici, nous voyons que lorsque l'Église sera dans la condition requise, l'Éternel va donner à son Église, à chaque membre de son Église, une place dans ses murs, une place dans son palais. Et non seulement une place, mais un nom meilleur, un nom perpétuel, un nom qui va durer à perpétuité. Rappelez-vous que le nom de Jacob, qui était usurpateur, a été changé en Israël. À partir du moment où on décide de servir l'Éternel, l'Éternel change notre nom. C'est ce nom souillé, ce nom de pécheur, en un nom de juste. Et c'est pour cette raison que tous les rachetés de l'Éternel auront un nom nouveau, chers amis. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va amener toutes les nations pour le servir, c'est-à-dire ceux qui aiment son nom, pour être ce serviteur, remarquez bien. C'est-à-dire quiconque garde le sabbat. Cela sous-entend que le peuple de Dieu, tous les rachetés, observeront le sabbat pour ne pas le profaner. Et à partir de ce moment-là, où les serviteurs de Dieu, premièrement, garderont le véritable sabbat, qu'est-ce qui va se passer au verset 7? L'Éternel va nous amener sur cette montagne, la montagne de Sion. Rappelez-vous, dans Apocalypse 14, les 144 000 seront sur la montagne de Sion. Et l'Éternel les rendra joyeux dans sa maison de prière. Et le verset 8 s'accomplira à ce moment-là. Le Seigneur Dieu qui rassemble les expulsés d'Israël dit, « Cependant, j'en rassemblerai d'autres vers lui, outre ceux qui y sont déjà rassemblés. » Cela sous-entend qu'il y aura déjà un premier rassemblement, chers amis, c'est-à-dire le rassemblement des serviteurs de Dieu. Et à partir du moment où les serviteurs de Dieu seront rassemblés, eh bien, l'Éternel rassemblera d'autres vers ce peuple-là qui est déjà rassemblé. C'est-à-dire, au moment où le peuple de Dieu dressera l'étendard, les autres nations que l'Éternel va toucher par la puissance de la parole
va accepter, va venir vers l'étendard, va venir vers la maison de Dieu, ils vont venir vers la maison de Dieu, et à ce moment-là, seront dans la même adoration que ceux qui y sont déjà rassemblés. Vous voyez que l'Éternel est bon. Mais tous ces textes que nous lisons nous permettent de comprendre, chers amis, que pour qu'il y ait ce peuple saint, pour que les nations puissent venir à ce peuple saint, il faut, comme je vous ai dit, qu'il y ait une purification, qu'il y ait une véritable conversion au sein de l'Église. Il est important de considérer le fait que l'Éternel, le plus souvent, détourne l'oreille de nos supplications, détourne le regard de notre adoration, parce que nous lui offrons une mauvaise adoration. Et il nous dit dans Ésaïe 1, à partir du verset 15, « Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Oui, quand vous multiplierez les prières, je n'entendrai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, nettoyez-vous. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le juste jugement. Soulagez l'opprimé. Faites justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez maintenant et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils seront blancs comme neige. Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et vous vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche du Seigneur l'a dit. En d'autres termes, chers amis, l'Éternel nous dit que pour le moment-là, il n'entend pas nos prières. Nous avons beau étendre nos mains, nous avons beau offrir un tas de choses. L'Éternel dit, je vais cacher mes yeux de vous parce que ça là, c'est une abomination pour moi. Je ne suis pas encore disposé à agréer ce genre de culte là que vous m'offrez là. Vous multipliez un tas de prières, vous faites un tas de sacrifices soi-disant, vous faites un tas de choses, mais je ne vous entends pas parce que vos mains sont pleines de sang. Mais lorsque vous allez vous nettoyer, lorsque vous allez changer de mode de vie, à ce moment-là, je vais prendre acte. Je vais prendre part à vos sacrifices, je vais prendre part à vos offrandes. Et à ce moment-là, je vais vous exaucer. Il faut que vous compreniez que votre mission, c'est de faire le bien. Si vous ne faites pas le bien, vous prétendez me servir, puis vous ne soulagez pas l'opprimé, vous ne faites pas justice à l'orphelin, eh bien, vos sacrifices, vos actions de louange et d'adoration sont vaines. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire, chers amis, à travers Isaïe. Et il nous demande de nous réveiller encore une fois de plus. Et il nous dit que si nous obéissons, nous allons manger le meilleur fruit du pays. Mais si vous restez rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Et c'est ça cela consiste en la purification de l'Église. Notez bien que l'Éternel doit purifier son Église, chers amis. C'est-à-dire qu'il doit séparer les justes avec les injustes. Mais pour qu'il puisse faire cela, il faut que nous-mêmes, nous nous purifions de nos péchés, nous demandions pardon, nous reconnaissions que nous sommes en abomination à l'Éternel. Cela sous-entend qu'il y a une purification qui doit être opérée par nous. D'accord? Premièrement, c'est-à-dire reconnaître nos fautes, les délaisser, obtenir miséricorde. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel viendra faire la purification générale dans son Église, c'est-à-dire séparer ceux qui ont reconnu leurs fautes, séparer mettre à part ceux qui ont reconnu leurs fautes, qui ont décidé de marcher d'une manière digne, de ceux qui ont décidé d'être des rebelles. Vous voyez bien que la purification se fait premièrement dans le cœur de l'homme, à travers la parole qui est proclamée, et ensuite, l'Éternel vient mettre un terme, c'est-à-dire séparer tous ceux qui en sont justes de ceux qui ne le sont pas, chers amis. Vous comprenez bien que la purification est importante pour l'Éternel, parce que tant que la purification ne sera pas faite, l'Église ne pourra pas être glorieuse. Et c'est pour cela que nous avons lu ces différents chapitres d'Ésaïe pour vous montrer que l'Éternel a un projet avec son Église. Il a le plan de rétablir son Église pour que l'Église soit belle. Mais avant que cette Église ne soit belle, il faut qu'il y ait un nettoyage qui soit fait. Il faut qu'il y ait un nettoyage qui soit fait. Et le verset 25 et 26 du même chapitre d'Ésaïe nous dit « Et je tournerai ma main sur toi, et je purgerai parfaitement tes scories, et j'ôterai tout ton étain, et je rétablirai tes juges comme la première fois, et tes conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de la droiture, la ville fidèle. Sion sera racheté par le jugement et s'est converti par la droiture. » Ici, nous voyons que l'Éternel, à un moment donné, va purger son peuple, va le nettoyer, va le purifier au verset 25.
Et il va la rétablir, il va rétablir son Église comme la première fois. Comme au temps des apôtres, l'Église apostolique. L'Église était belle, triomphante. Et mais cela s'accomplira encore avec la dernière Église, lorsque Dieu la purifiera, lorsque Dieu la nettoiera. Et c'est pour cette raison que Malachie, chapitre 3, versets 1 à 7, nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, c'est-à-dire le messager de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il viendra, dit le Seigneur des armées. Mais qui pourra supporter le jour de sa venue et qui subsistera quand il paraîtra, car il est comme le feu du raffineur, comme la potasse des foulons. Et il sera ainsi comme celui qui raffine et purifie l'argent, et il purifiera les fils de Lévi et les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux premières années. » Nous nous arrêtons aux 4 premiers versets. Le texte nous dit que pour que l'Église soit belle, il faut que l'Éternel envoie un messager d'abord. Et ce messager-là aura la mission de préparer le chemin. Rappelez-vous, dans Isaïe, nous avons dit que les sentinelles doivent ôter les pierres, doivent préparer le chemin, doivent nettoyer la route pour qu'il n'y ait pas d'embûche, pour que lorsque l'Éternel arrive, il n'y ait pas de personne qui trébuche à ce moment-là, qu'il n'y ait personne qui trébuche. Et que lorsque le messager va préparer la voie du Seigneur, le texte nous dit, mais qui pourra supporter le jour de la venue de l'Éternel? Cela voudrait dire que il y a un message qui est envoyé, premièrement, afin que le peuple puisse se réveiller, pour que lorsque le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là, le peuple ne soit pas surpris. Parce que si ce peuple-là, le peuple n'est pas préparé, le texte nous dit, mais qui pourra subsister quand il paraîtra? Cette venue de Malachie, chers amis, n'est pas la venue de Jésus. Remarquez bien, c'est une venue pour purifier son Église. C'est une venue pour purifier son Église. Cela nous montre encore une fois que l'Éternel doit venir purifier son Église. Mais avant qu'il vienne purifier son Église, il lui envoie un message d'exhortation, il lui envoie un message de conversion, un message de repentance, un message pour lui dire que, attention, chers amis, il y a une purification que je vais opérer, mais pour que vous soyez trouvés du bon côté, pour que vous soyez établis dans ma vigne, vous devez accepter le message que j'envoie. Vous devez accepter la promesse que je vous ai faite. Et vous devez changer de comportement. Et le verset 5 à 7 nous dit, « Et je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je serai un rapide témoin contre les sorciers, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le salarié sur sa paye, et la veuve et l'orphelin, et qui détournent l'étranger de son droit, et qui ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. Car je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes détournés de mes ordonnances, et vous ne les avez pas obéis. Retournez à moi, et je retournerai à vous, dit le Seigneur des armées. Mais vous dites, en quoi retournerons-nous? Chers amis, les versets 5 à 7 sont puissants. Le texte nous dit, je vais m'approcher de vous pour quoi faire? Pour le jugement. Et je serai un témoin contre vous pour les adultères que vous avez faits, pour la sorcellerie que vous avez faite, pour ce que vous avez dit faussement, les mauvaises paroles que vous avez prononcées. C'est-à-dire que l'Éternel va nous remémorer tout ce que nous aurons fait de mal. Nous ne pourrons pas dire à ce moment-là, Seigneur, c'est pas moi qui ai fait ça, non? C'est pas moi. Parce que, rappelez-vous que la parole, tout ce que nous faisons est écrit avec exactitude. Chaque jour, il y a des anges qui notent ce que nous faisons. Et à partir du moment où l'Éternel viendra pour juger dans son Église, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, tous ceux qui ont marché selon la vérité ne seront pas consumés, tandis que ceux qui se sont détournés de ces ordonnances seront consumés, seront détruits. Et le pire, c'est que malgré les messages d'appel que l'Éternel nous adresse, il y a de ceux qui disent, mais qu'est-ce que nous avons fait pour retourner à l'Éternel? En quoi nous allons retourner? En quoi? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Nous n'avons rien fait de mal. Nous venons, nous observons le sabbat, nous observons les ordonnances, etc. Nous venons à l'église tous les sabbats, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons? En quoi nous allons retourner? Cela nous montre qu'il y aura des rebelles, chers amis. Il y aura des rebelles dans la maison de Dieu. Il y aura des gens qui ne vont pas accepter le message de vérité pour les derniers temps. Et c'est pour cette raison que l'Éternel ne va pas faire pitié à quiconque. Et avec Dieu chaque jour, du 29 mars, le Seigneur nous dit,
à travers sa servante, une œuvre de purification s'opère au sein du peuple de Dieu et l'Éternel des armées a pris en main cette tâche, chers amis. Vous voyez bien que c'est l'Éternel qui prend en main cette tâche. Ce n'est pas l'homme. C'est une épreuve terrible pour l'âme, mais elle est indispensable à la purification de ses souillures. Les épreuves sont destinées à rendre plus étroit notre contact avec le Père Céleste, à nous amener à nous soumettre à sa volonté et à nous rendre capables de présenter à l'Éternel une offrande de justice. Vous voyez bien que il y a une œuvre de purification. Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. Cette œuvre de purification doit s'opérer au sein du peuple de l'Éternel, au sein du peuple de Dieu. Et que l'Éternel a pris les choses en main pour amener cette purification. Alors, si vous ne voulez pas croire, chers amis, qu'il y a une purification, vous serez mis de côté. Si vous ne voulez pas croire que le moment est venu pour que nous puissions être scellés, vous serez mis de côté. Et remarquez bien que les épreuves sont destinées à rendre plus étroit notre contact avec le Père Céleste. Et à la page suivante, au paragraphe suivant, il nous dit, la servante du Seigneur nous dit, le Seigneur envoie à ses enfants des épreuves répétées dont il augmente l'intensité jusqu'à ce qu'une humilité parfaite emplisse le cœur et que le caractère soit transformé. Alors ils remportent la victoire sur eux-mêmes et ils sont en harmonie avec le Christ et les esprits célestes. La purification du peuple de Dieu ne peut pas s'opérer sans souffrance. L'Éternel nous fait passer à plusieurs reprises par le feu de l'épreuve pour estimer notre vraie valeur. La véritable grâce désire cette épreuve. Si nous redoutons d'être sondés par le Seigneur, alors nous sommes en danger, chers amis. Vous voyez bien que l'Éternel, les épreuves que nous avons aujourd'hui, chers amis, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour nous embêter que l'Éternel envoie ces épreuves. Et je me rappelle dans le temps, quand nous avions des épreuves, nous demandions à Dieu, Seigneur, enlève les épreuves, enlève les épreuves. Beaucoup d'entre nous prions pour que Dieu enlève les épreuves. Mais si nous avons compris la parole, chers amis, le moment n'est pas venu de dire à Dieu d'enlever les épreuves. Le moment est venu de dire à Dieu, Seigneur, à travers les épreuves que tu m'envoies, donne-moi d'être victorieux. Parce que, remarquez bien que les épreuves s'intensifient jusqu'à ce qu'une humilité parfaite emplisse le cœur et le caractère des enfants de Dieu afin qu'ils soient transformés. Cela sous-entend que les épreuves sont là pour nous emmener à avoir un caractère parfait, à être transformés à l'image de Jésus. Alors, si nous n'avons pas d'épreuves, chers amis, nous devons nous poser des questions. Et ces épreuves-là vont amener à la purification du peuple de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui auront supporté l'épreuve, ceux qui sortiront victorieux de cette épreuve, d'accord? Qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, l'Éternel va les mettre de côté, dans le grenier, va les protéger pour être ses serviteurs. Chers amis, ces paroles sont importantes à considérer. Relisez le chapitre que je viens de lire avec vous. Relisez-le avec Dieu chaque jour du 29 mars. Et vous comprendrez que l'Éternel ne fera pas de favoritisme. Ceux qui ont décidé de marcher dans la vérité seront trouvés protégés lorsque l'Éternel viendra dans son église pour purifier. Mais ceux qui ont décidé de se rebeller, de continuer à marcher comme ils veulent, seront détruits, chers amis. Ne pensez pas que l'Éternel va faire grâce alors que nous ne méritons pas la grâce. Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, il nous est dit ceci, à la page 80, et nous trouvons le même paragraphe dans Conseil à l'Église, à la page 274, il nous est dit « Nous avons été enclins à penser que là où il n'y a pas de ministre fidèle, il ne peut y avoir de vrais chrétiens. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a promis que là où les bergers ne sont pas fidèles, il prendra lui-même en charge le troupeau. Dieu n'a jamais rendu le troupeau entièrement dépendant des instruments humains. Mais les jours de la purification de l'Église arrivent à grands pas. Vous voyez bien? Les jours de la purification de l'Église arrivent à grands pas. Dieu aura un peuple pur et vrai. Lors du puissant criblage qui aura bientôt lieu, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. Les signes révèlent que le temps est proche où le Seigneur manifestera que son vent est dans sa main et qu'il purifiera complètement son sol. Chers amis, le texte nous montre que c'est pas parce qu'on voit aujourd'hui que l'Église est chancelante que l'Éternel n'aura pas de serviteurs fidèles. L'Éternel nous dit que c'est lui qui prend les choses en main et il va susciter des serviteurs fidèles. Et il nous montre encore que
il y a une purification de l'Église qui arrive à grands pas. Remarquez bien, hein? Purification de l'Église, pas purification du monde. Purification de l'Église qui arrive à grands pas. Et les signes nous montrent que le Seigneur est proche et qu'il va manifester sa purification complètement dans son Église, dans son sol. Remarquez bien, son sol. Encore une fois, son Église, son sol, c'est-à-dire ce qui lui appartient, sa vigne. L'Éternel viendra exercer une purification dans son Église, chers amis. Et nous poursuivons à la page, au paragraphe suivant. Les jours approchent rapidement où il y aura une grande perplexité et une grande confusion. Satan, vêtu de robe d'ange, trompera, si possible, les élus eux-mêmes. Il y aura beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Tout vent de doctrine soufflera. Ceux qui ont rendu un hommage suprême à la science faussement appelée ne seront pas les leaders alors. Ceux qui ont fait confiance à l'intellect, au génie, au talent, ne seront pas alors en tête de liste. Ils n'ont pas suivi le rythme de la lumière. Ceux qui ont prouvé leur infidélité ne seront pas alors confiés au troupeau. Dans le dernier travail solennel, peu de grands hommes seront engagés. Une fois de plus, c'est une citation que nous avons déjà lue plusieurs fois, chers amis. Mais ce texte nous montre encore une fois, dans le contexte de la purification de l'Église, que les jours arrivent où il y aura une grande perplexité. Les jours arrivent où il y aura une confusion. C'est-à-dire, la vérité combattue par l'erreur. Et à partir de ce moment-là, Satan fera tellement de manifestations que si les élus eux-mêmes n'étaient pas scellés, n'étaient pas affermis dans la vérité, ils seraient anéantis. Cela nous montre que Satan va faire des choses tellement extraordinaires, chers amis, que si nous ne sommes pas affermis, nous allons succomber. Cela sous-entend que aujourd'hui est le temps où nous devons être affermis dans la vérité, afin que lorsque Satan se revêtira de robe d'ange pour tromper le peuple de Dieu restera inébranlable parce qu'il sera affermi dans la vérité. Il connaîtra la prophétie, il vivra la parole de Dieu comme il faut. Il sera rempli de la connaissance, non seulement pour se faire valoir, pour faire valoir ses connaissances, mais il vivra comme Jésus le recommande, comme Dieu le recommande. Tout cela pour nous montrer que lorsque ce temps arrivera où l'Éternel va purifier son Église, chers amis, on verra véritablement qui sont les serviteurs fidèles, qui sont ceux qui sont véritablement le peuple de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'Église sera triomphante, l'Église sera belle, chers amis. Et dans Témoignage pour les pasteurs, nous lisons ce qui suit. Le texte nous dit à la page 188, « Je pourrais écrire des pages et des pages sur ce thème. Des fédérations entières sont influencées par les mêmes principes pervertis. Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Le Seigneur purifiera son Église. Je vous le dis, en vérité, que le Seigneur va bouleverser les institutions qui portent son nom. » Ici, nous voyons que le texte nous montre encore que le Seigneur va bouleverser les institutions qui portent son nom. Il va purifier son Église. Et la servante du Seigneur poursuit en ces termes et nous dit, « Je ne peux pas dire exactement quand doit commencer ce processus de purification, mais il ne saurait tarder. Celui qui a son vent dans la main nettoiera son temple de la contamination morale. Il purifiera méticuleusement son air. » Dieu est en controverse avec ceux qui pratiquent la plus petite injustice, parce qu'en agissant ainsi, ils rejettent l'autorité de Dieu et mettent en danger leur intérêt dans l'expiation, la rédemption que Christ a entrepris en faveur de tout fils et fille d'Adam. Vaut-il la peine de se conduire d'une manière que Dieu est? Vaut-il la peine de mettre dans vos encensoirs un feu étranger pour l'offrir à Dieu et dire que cela ne fait aucune différence? Chers amis, les questions nous sont posées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à se conduire d'une manière qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce qu'il faut continuer à mettre dans nos encensoirs un feu étranger? Remarquez encore une fois qu'il y a une purification qui doit se faire. Cela n'est pas dit clairement comme il faut. Cela n'est pas enseigné clairement comme il faut. Et vous comprenez qu'il y a une raison à cela. C'est pour que la majorité soit perdue. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous lance un appel. L'Éternel nous montre
qu'il va venir purifier son Église. Et remarquez bien que c'est lorsque l'Église sera purifiée, que l'Église sera belle et que les nations viendront vers l'Église. Cela sous-entend que tant que la purification ne s'est pas opérée, le peuple de Dieu ne peut pas être resplendissant. Le peuple de Dieu ne peut pas être un étendard. Alors vous voyez la raison pour laquelle il est important de considérer la purification, chers amis. Non seulement le scellement, mais la purification. Et comme j'ai dit, le scellement doit se faire d'abord. Nous devons faire tout notre possible pour être scellés, marquer notre caractère par le sang de Christ. Et une fois que l'ange exterminateur que l'Éternel va envoyer pour nettoyer dans la ville, comme rappelez-vous, à chaque fois l'exemple d'Israël, il était demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sur le linteau pour que lorsque l'ange exterminateur passe purifié, eh bien, il ne soit pas détruit. C'est la même chose qui va se faire, chers amis. C'est la même chose. Le sceau de Dieu doit être apposé sur le caractère de tout un chacun. Et ce sceau-là, c'est un affermissement dans la vérité. Nous l'avons montré dans d'autres études, c'est un affermissement dans la vérité. Celui qui veut être sauvé et celui qui veut rester vivant lorsque l'Éternel passera dans son Église avec ses anges pour purifier, pour nettoyer son Église, seuls ceux qui seront affermis dans la vérité resteront inébranlables. Et Satan lui-même ne pourra faire toutes sortes de démagogies pour les séduire. Ils resteront inébranlables parce qu'ils se sont affermis dans la vérité. Il est important pour chacun de comprendre que, chers amis, l'Éternel nous interpelle. L'Éternel nous appelle à considérer sa parole, à vraiment approfondir la vérité, à vraiment vivre la vérité comme il se doit. Nous devons arrêter de pécher volontairement. Je répète, nous devons arrêter de pécher volontairement et revêtir le caractère de Christ. Ce n'est pas par hasard qu'il nous envoie exhortation après exhortation, message après message, chers amis. Et ce jugement-là, c'est un jugement qui va se faire littéralement dans l'Église. Ne pensez pas que le jugement que l'Éternel va venir faire, la purification qu'il viendra faire, sera quelque chose de symbolique. Ne pensez pas ça, il n'y a pas de purification symbolique, chers amis. Il n'y a pas de séparation symbolique. La chose se fera littéralement, nous l'avons déjà montré plusieurs fois. Et nous lisons un autre paragraphe qui nous permet de comprendre cela dans Message choisi, volume 1, à la page 145, au chapitre 16. Le texte nous dit, en 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis étant dans son corps. Ce texte est clair, chers amis. Ce texte nous dit que l'Éternel est en train d'exercer son jugement aujourd'hui dans le lieu très saint du sanctuaire. Et il est en train de juger qui? Les morts. Il n'est pas en train de juger les vivants, chers amis. Comprenez bien le texte. L'Éternel est dans le lieu très saint pour continuer l'œuvre du jugement des morts. Et une fois que le jugement des morts sera achevé, chers amis, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Ce jugement consiste à une séparation des pécheurs d'entre les justes. Ce jugement consiste à une purification de l'Église, chers amis. C'est ça qu'on appelle la purification de l'Église. Notez bien que ce sont les morts qui sont en train d'être jugés, mais il y a un jugement qui vient sur l'Église parmi les vivants, chers amis. Cette œuvre va se faire parmi les vivants. L'œuvre de purification que nous expliquons depuis des années. Mais beaucoup d'entre nous n'avons pas compris en quoi consiste ce jugement des vivants. Nous pensons que cela se passe seulement dans le ciel. Non. Cela va se passer dans le ciel concernant les livres. Nos noms seront soit gardés, soit retranchés dans le livre de vie. Tandis que sur la terre, l'Éternel viendra mettre un terme à la malice des méchants dans son Église. Il va les exterminer, d'accord? Et ceux qui ont été exterminés seront effacés aussi dans le sanctuaire céleste. Et ceux qui ont gardé la vérité, qui ont marché d'après la vérité, lors du jugement des vivants, lors de la séparation, leurs noms seront conservés dans le livre de vie. C'est simplement ça le jugement qui va se faire dans le ciel. Les noms seront acceptés ou rejetés. Et cela démontrera que
Sur la terre aussi, tous ceux qui ont été rejetés seront exterminés, et ceux qui ont été acceptés resteront vivants pour être un étendard pour les peuples, pour être une lumière pour les nations. Et à ce moment-là, les nations qui verront que quelque chose s'est passé au sein de l'Église de Dieu, il y a une séparation qui sera faite entre les bons et les mauvais poissons, entre l'ivraie et le bon grain. À partir de ce moment, les nations viendront facilement vers l'Éternel parce qu'ils le reconnaîtront. Et qu'est-ce qui fera que les nations vont accepter l'Éternel? Parce qu'en contrepartie, ils le voient la loi du dimanche. Ils verront la différence. Ils verront la vérité de l'erreur. Pourquoi? Parce que l'Église de Dieu, à ce moment-là, va prêcher la vérité, va prêcher un message puissant. Et les nations qui entendront ce message puissant diront, mais voilà, maintenant nous avons la vérité. C'est là le chemin de la vérité. C'est là le chemin du salut, sur le mont Sion, à la maison de Dieu, à l'église de Dieu. Venez, montons. N'acceptons pas la marque de la bête. N'acceptons pas la loi du dimanche, mais venons à la véritable adoration. Cela permet de voir, encore une fois, chers amis, que pour que cela se fasse, il faut que le peuple renonce définitivement au péché. Il faut que l'Éternel purifie son Église. Il est obligé de le faire, chers amis. Il est obligé de le faire afin que son Église soit triomphante et belle. Éphésiens 5, verset 27 nous dit, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Chers amis, à quel moment l'Église sera belle et sainte et sans défaut? Lorsque la purification se fera. Si l'Éternel a dit cela dans sa parole à travers ses prophètes, à travers les apôtres, cela s'accomplira bientôt. Ne pensez pas que simplement nous attendons la loi du dimanche et puis que c'est quand Jésus va revenir qu'il va nous séparer. Non, la séparation sera faite avant. Parce que si nous ne sommes pas séparés avant, nous ne pourrons pas affronter le temps de détresse. Rappelez-vous que la séparation se fait pendant le temps de détresse, chers amis. Et nous ne pourrons pas tenir ferme lorsque la loi du dimanche sortira. C'est pour cette raison que l'Éternel doit sceller son peuple, doit séparer son peuple pour affronter la loi du dimanche qui va arriver. Et ce peuple-là qui va affronter la loi du dimanche sera un peu puissant, chers amis. Puissant. Et dans Joël 3, verset 16, le texte nous dit, « Et le Seigneur rugira de Sion et fera entendre sa voix de Jérusalem. Et les cieux et la terre seront ébranlés, mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et la puissance de ses enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui demeure en Sion, ma montagne sainte, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » Le Seigneur rugira de Sion, chers amis. Il fera entendre sa voix. Et remarquez bien que les cieux et la terre seront ébranlés. À quel moment? Bientôt, chers amis, bientôt. Après que la purification sera faite. L'Éternel va secouer le ciel et la terre. Et l'Éternel sera l'espoir de son peuple, la puissance des enfants d'Israël. Rappelez-vous au temps de Moïse, quand l'Éternel agissait, non seulement au temps de Moïse, mais au temps des prophètes. Quand l'Éternel agissait à travers son peuple, le peuple voyait la manifestation de sa puissance. Même si on ne voyait pas l'Éternel, mais on voyait la manifestation de sa puissance. Eh bien, c'est la même chose qui va se passer. On ne va pas voir l'Éternel pour le moment, lors de la purification, mais on va voir la manifestation de sa puissance. Et Naoum 1, verset 15 nous dit, « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix au Juda. Célèbre tes fêtes solennelles, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement retranché. » Vous voyez, chers amis, qu'à un moment donné, il n'y aura plus de méchants au sein de la communauté. Tous seront exterminés lors de la purification. Et c'est pour cette raison que Matthieu 13, verset 30 nous dit, « Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. » Vous voyez que cette moisson de Matthieu 13 représente la séparation qui se fera dans l'Église. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Personne ne peut se prétendre être le bon grain. Et personne ne peut dire qui est l'ivraie. C'est l'Éternel seul qui le fera. Et c'est pour cette raison que ce ne sont pas les hommes qui viendront faire la moisson, mais ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges, quand vous lisez tout le chapitre de Matthieu 13. Et Matthieu 22, verset 12 nous dit, « Et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de mariage ?» Et il ne put dire un mot. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le, puis jetez-le dans l'obscurité du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Tout cela pour nous montrer qu'à un moment donné, avant que la purification ne se fasse, les méchants dans l'Église reconnaîtront, voudront être sauvés. Ils diront, mais Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Mais l'Éternel leur dira, mais attendez, vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, vous avez fait des choses pour vous-même. Mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Vous n'avez pas observé ma parole. Alors sortez de là, parce que ce sont ceux qui sont bien habillés qui vont entrer dans mon mariage là maintenant. Ceux qui ont revêtu l'habit de noces. Vous n'avez pas voulu revêtir l'habit de noces. Vous avez voulu faire votre propre choix, votre propre volonté. Alors sortez de là, s'il vous plaît. Laissez la place pour ceux qui ont le vêtement de noces. Chers amis, quand l'Éternel va nous dire ce genre de choses, effectivement, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand nous saurons que l'ange exterminateur va passer, que nous serons perdus. Aujourd'hui, nous prenons à la légère ces avertissements. Aujourd'hui, nous pensons que ceux qui avertissent, qui disent ce genre de choses sont des illuminés. Aujourd'hui, nous pensons que ceux qui disent qu'ils ont un jugement de vivant sont fous. Ils sont fanatiques. Mais le moment viendra où Matthieu 22, verset 12 s'accomplira. Et on va se rappeler qu'il y avait des messages qui avaient été proclamés concernant le jugement des vivants. On va se rappeler qu'on avait critiqué tel ou tel frère ou telle sœur qui proclamait le message. Et à ce moment-là, toutes ces choses reviendront dans notre tête et on n'aura que nos yeux pour pleurer et nos dents qui vont cliqueter pour nous dire mais que nous sommes perdus. Et Jérémie va trouver son accomplissement aussi. Qui va dire, l'hiver est passé, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Cela sous-entend que tous les méchants qui seront perdus dans l'Église sauront qu'ils sont perdus avant leur extermination, chers amis. Ceci est clair, hein? Ils le sauront avant leur extermination parce que l'Éternel va leur montrer que, malgré toutes les recommandations, ils n'ont pas tenu compte, chers amis. Ils n'ont pas tenu compte. C'est pour cette raison que je vous exhorte aujourd'hui à tenir compte de ces avertissements, à tenir compte de ces exhortations. Il y aura un jugement dans l'Église, chers amis. Il y aura un jugement, il y aura une séparation. Tenez compte de cela et faites tout votre possible pour que vous soyez trouvés du bon côté. Et à partir du moment où vous serez trouvés du bon côté, qu'est-ce qui s'accomplira pour fêter au page 549? Revêtu de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. L'heure la plus sombre du conflit de l'Église avec les puissances du mal est celle qui précédera immédiatement sa délivrance finale. Mais tous ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Le Seigneur est pour son Église un abri contre la tempête. En ce jour-là, seuls les justes obtiendront la délivrance finale. Chers amis, à partir du moment où l'Église sera purifiée, elle sera revêtue de l'armure de la justice du Christ. Pourquoi faire? Pour le conflit final. Le conflit avec qui? Avec la bête et son image. Et elle sera belle comme la lune, pure comme le soleil. Qui peut regarder le soleil, chers amis, de face? Personne. C'est-à-dire que le peuple de Dieu sera tellement resplendissant que les méchants ne pourront pas regarder l'Église en face. Mais c'est parce que cette Église-là sera terrible comme des troupes sur leur bannière. Cette Église-là s'avancera dans le monde en vainqueur et pour vaincre, alors que la loi du dimanche battra son plein. Vous comprenez encore une fois de plus, chers amis, qu'il est important que le scellement se fasse et que la purification se fasse avant que la loi du dimanche ne sorte, chers amis. Vous comprenez bien, hein? Et c'est pour ça que les 144 000 seront debout sur le mont Sion parce qu'ils seront purifiés. Ils seront trouvés juste aux yeux de Dieu lorsque les anges exterminateurs passeront. Ils seront mis de côté, prêts pour le conflit final. Et pour terminer, le dernier texte nous dit dans premier écrit, page 118, « Je vis ensuite le troisième ange, celui qui m'accompagnait, me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. » Chers amis, puisse Dieu permettre que ces paroles-là que nous avons annoncées à travers l'œuvre du troisième ange puissent retenir votre attention, occuper votre esprit et retenir votre attention. Il y a une séparation qui doit se faire de l'ivraie du bon gré. Cette séparation se fera avant la loi du dimanche. Plaise à Dieu que aujourd'hui, alors que le scellement bat son plein, que nous soyons trouvés scellés
pour que lorsque cette séparation se fera, que nous soyons aussi trouvés du bon côté, chers amis. Que l'Éternel nous aide à accomplir sa volonté. Que l'Éternel nous aide à accepter les messages de vérité. Et non des supercheries, non des suggestions théologiques, mais un ainsi dit l'Éternel, chers amis. Que l'Éternel, encore une fois, vous bénisse et qu'il vous garde. N'oubliez pas non plus que nous avons notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. Je vous invite à consulter cette chaîne afin de prendre part à ces études que nous avons mises à votre disposition. Et n'oubliez pas de partager non plus, de liker, de laisser vos commentaires. Et je souhaite aussi que l'Éternel vous fasse du bien à travers ces études. Que son nom soit béni et que vous aussi soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis